over 1 billion people on Earth that don't have access to clean water, and you're complaining that your Instagram's not growing? Fuck you. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré, puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi Like Comey Family. C'est donc avec le cœur, puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Hey, salut la gang, c'est Jess the Harvesting Frog pour le Vivi Frog Show épisode 116. Donc, on ne changera pas notre formule habituelle. On va aller voir les Vivi News. Aujourd'hui, on n'a rien, mais comme d'habitude, on fait un survol des Vivi News. On regarde nos 3D Collectible Price. On parle un peu de perspective. On regarde vite fait le Bitcoin. Donc, tout ça entre 20 et 30 minutes, 5 jours semaine. Ça, vous voyez, c'est pas déjà fait. Comme à peu près 30% des gens qui sont ici à tous les jours, faites le subscribe button. Puis, la clochette, les notifications pour manquer aucun des vidéos à venir. So, yeah, that's it. Donc, n'oubliez pas, je fournis aucun conseil financier. Ce serait une très mauvaise idée de baser vos investissements simplement sur la vie d'un YouTuber. Et j'en suis un. Je suis simplement un créateur de contenu, non un expert financier. Donc, je suis là pour vous donner mon opinion. Mais vous ne devez pas investir sur la seule base de celui-ci. Donc, faites vos propres recherches et consultez des experts pour vos investissements, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir. Donc, comme je disais, avant d'aller faire notre minute du Bitcoin, je veux qu'on gagne un peu de perspective ensemble, la gang, puis qu'on écoute ce que Gary a à dire, parce que, asti, ça me fait chier. Il dit des affaires auxquelles je pense un peu souvent, puis je me dis, j'en parle des fois avec le monde dans des chat rooms, des affaires de même, mais j'en dis pas dans mes vidéos, parce que c'est un peu peut-être timide. Mais, je dis, Chris qui est une belle perspective. Fait qu'on va écouter ça ensemble. Donc, juste m'assurer d'avoir le desktop audio connected. We've done 2 series drops. We've done $100 million in revenue. And then more interestingly enough, and that's in NFT revenue, more interestingly enough, and this is where this gets real serious, real fast. When you drop an NFT, you get the royalties in perpetuity. So when I go find, like I did 2 years ago, a Thundercat at a garage sale for $1, in package still, LJN, may they rest in peace. I sell it on eBay for $280 and I make all that margin. eBay makes all that margin. FedEx makes all that margin. And whoever owns LJN these days makes none of it. Whoever owns Thundercats makes none of it. VeeFriends, in 12 months, has done $250 million in secondary sales. I have 3 different series in play. I'm getting between 5.5 and 10% royalties on every transaction. OK, so, là, pour ceux qui parlent pas anglais, je vous fais un résumé très rapidement. Il dit, écoutez, je vais vous raconter une histoire quand même assez puissante. Il dit, il y a pas longtemps, il y a peut-être 2 ans, il dit, j'étais allé dans une vente de garage. Il dit, j'ai acheté une figurine encore emballée dans son package d'un Thundercat. Il dit, c'est un espèce de super-héros, lutteur, je pense, je sais pas trop. Il dit, j'ai payé 1$ pour ça. Il dit, j'ai revendu ça 280$ sur eBay. Il dit, les seuls qui ont fait du profit, c'est moi. eBay qui a fait qui a gagné des frais un peu là-dessus sur la vente, FedEx pour l'envoi, puis il dit le reste c'est moi. Il dit ceux qui ont créé Thundercat, celui qui a créé le character, il y a eu fuck all. Ceux qui ont créé les jouets, qui ont vendu les jouets, ils ont eu fuck all. Les entreprises qui ont encore leur IP de Thundercat, ils ont eu fuck all. Genre, ils ont rien eu, c'est tout Gary quasiment qui a eu le profit de cette vente-là. Puis il dit c'est ça qui arrive. Il dit, moi, en NFT, là, il dit, je fais entre 4 et 10% de royalité sur chaque vente sur le secondary market. Secondary market, c'est l'équivalent de la vente de garage. C'est la vente après avoir été acheté initialement. Donc, il dit, moi, il dit, c'est entre 5 et 10%. Il dit, j'ai fait au-dessus de 250 millions, je pense qu'il dit. OK? Il dit, en revenu, juste en vente, en revenu secondaire. Et ça, c'est à perpétuité, ça, là, c'est à vie, là. Il dit, moi, si je suis encore vivant dans 300 ans, puis que ça se vend encore, puis qu'il y a encore des gens qui s'échangent ça,
I'm still doing some big money. So, il continue à faire de l'argent. Puis cet argent-là, jusqu'à un certain point, ça donne la possibilité puis l'opportunité de choisir plus de choses pour son entreprise. Donc, ça l'offre l'opportunité de choix de créer une meilleure entreprise avec un meilleur potentiel, de plus gros bénéfices pour les owners. Pour ceux qui... Je suppose que vous comprenez qu'au bout de la ligne, ça l'offre un nouveau market. Puis, il en parle plus loin dans l'interview ou avant, en fait. Dans le futur, tout le monde va avoir des NFT. Toutes les entreprises, tout le monde va avoir des NFT. On va avoir nos propres NFT qu'on va pouvoir même vendre selon les personnalités qu'on a. Puis il va y avoir des retours là-dessus. Il y a des gens qui vont vouloir nos NFT au même titre que d'être une personnalité éventuellement va venir avec l'obligation d'avoir des NFT. C'est presque... C'est presque obligatoire pour plein de raisons du style fanbase, communauté privée, VIPs, ticket, movie ticket. Les possibilités sont huge. Puis ça l'amène aussi un point super important. J'en ai parlé hier en fait, vite fait dans le groupe de Vivi Québec, la communication, le groupe que Massia qui a fait c'est un messenger chat là. Les gens qui se plaignent un peu parce que Vivi ont la possibilité de modifier les NFT après l'avoir minted, j'ai envie de dire que je comprends le problème, mais oubliez pas que de base, c'est comme ça qu'ont été imaginés les NFT. Dans la mesure où il y avait une partie du NFT qui allait toujours être modifiable parce que le but d'un NFT dans le futur, c'est d'être quelque chose d'évolutif. Pour beaucoup de raisons et d'utilité. Donc là, on s'en servira pas juste comme d'une pièce d'authentification ou de collection tout à l'heure. Ça va être plus qu'une pièce d'authentification, ça va être une authentification pour plusieurs automatisations. Je m'excuse. Donc, ça va être plusieurs systèmes pré-automatisés qui vont être inscrits en ligne de code. Ça va peut-être même jusqu'à un certain point être... Puis là, je vais loin, mais j'en ai déjà entendu parler. J'invente rien. Là. On parle de scientifiques puis de monde qui sont rendus là. Éventuellement, il va être capable de créer des NFT que vous allez pouvoir de prouver qui sont à vous, bien entendu, à cause de la blockchain. Mais ce qu'il va avoir dans la ligne de code, ça va être une intelligence artificielle. Donc là, il y en a qui sont comme tabarnak, qu'est-ce que tu nous racontes avec tes intelligences artificielles? On est dans le monde de la crypto, là, on n'est pas dans le AI, là, on n'est pas en train de capoter avec Elon Musk qui va nous faire des robots. Non, je sais. Sauf que quand on parle d'intelligence artificielle, on parle pas nécessairement de quelque chose qui a sa propre personnalité, mais on parle d'un système qui va gérer des choses de façon automatique. Puis il y a des gens qui vont vendre leur software puis leur programme sous forme de NFT. Donc tu vas comme tout le temps l'avoir là, en forme de... Je sais pas si vous comprenez. Bon, je vais loin un petit peu avec ça, mais c'est important. Les NFT, l'interopérabilité est importante, mais ce qui est encore plus important, surtout quand on parle de Vivi, puis etc., c'est qu'éventuellement, ces NFT-là, il y a possibilité de les upgrader. Donc, il y a une partie du metadata qui ne doit pas changer. Je suis dubitatif et d'accord avec ça. S'ils ont été créés en 2012, il faut que ça soit écrit qui a été créé en 2012, puis il faut que cette partie des metadata soit freeze. All in. Je suis all in. There's no problem with that. Mais le reste, moi c'est la preuve. Puis le journal des modifications que je veux, rendu là, qui me dit, puis peut-être même le choix jusqu'à un certain point, à une limite dans le futur, de choisir entre, tu sais, mettons qu'on va en 2020, 2030, puis que là, tous nos collectibles, Vivi, il dit, OK, on vous augmente toute la qualité à 4K. Mais il va peut-être nous laisser la possibilité d'avoir les deux versions dans notre Vivi app, ça ferait du sens là. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut la bonne vieille version qu'il y a eu dans le temps, qui est en version 720p 1080, parce que là ça, ils peuvent pas non plus nous sortir, ça c'est un autre affaire. Oh my god, je fais des parenthèses le matin, on était à 7 minutes. Ça c'est une autre affaire. Là, il y a des gens qui capotent là, genre puis ils font des comparaisons avec ArtStation, genre, puis regardez tel artiste il a fait telle affaire en 2007, regardez la qualité est 40 fois mieux que Vivi. Ouais, mais Vivi l'a déjà dit, Trevor l'a déjà dit, à cause de ça ici, tu
peux pas dropper du 4K de collectible à tout le monde. Les téléphones vont exploser, puis t'auras pas une fanbase parce que les téléphones sont de base, puis que... Je sais pas si vous comprenez. C'est pas tout le monde qui a 2000$ à mettre dans un téléphone pour avoir du 4K d'inclus dans son écran. Donc, moi je pense que l'interrogabilité, pas l'interrogabilité, mais l'interchangeabilité des métadatas jusqu'à un certain point et n'est pas un problème, est une solution. Donc, propagez donc cette nouvelle-là, pensez à cette perspective-là, il faut que ça change. Si vous voulez des utilities pour vos NFT dans le Weaverse en plus qu'ils vont être capables d'en ajouter dans les NFT, plus ça va être solide puis béton, plus ça va être cool. Plus ça va être avantageux, plus. So, that's it, c'est ma perspective. Donnez-moi votre avis en bas dans les commentaires. On va aller voir la charte du Bitcoin, puis peut-être un commentaire rapidement. On va aller voir un petit commentaire. Bon, hey, avant d'aller pour le flash Bitcoin, j'ai Pyramidion il y a 3 jours, je m'excuse, des fois je suis un peu retardé sur la réponse des commentaires, surtout les fins de semaine. Quand j'ai mes fins de semaine, j'avoue que les fins de semaine, je pense ça plus cool. Puis en fin de semaine, je suis allé au Comic Con. Fuck yeah. So, il dit Hello Jesse, je comprends pas le marteau de Thor à 60 gemmes. Il dit 20 gemmes, ça aurait été raisonnable. Moi aussi, je me disais exactement pareil, chef. 20 gemmes, 30 gemmes, ça aurait eu du sens. La seule affaire qui me fait puis qui fait non, c'est là où je pense que ça fait du sens autant, c'est les mint numbers. Ils sont très très bas. Je pense que le total Mint Edition au complet, là, il y a 5 marteaux à genre 3000 chaque. Là, je pense que ça nous donne 25, 30, même pas 30 000 éditions pour le marteau de Thor. Donc je pense que c'est le pourquoi, jusqu'à un certain point, ils sont si peu chers. Ensuite, pour vrai, si on regarde très loin dans le futur, moi je pense au Viviverse. Je pense que c'est des pièces qui veulent pas par milliers. Genre des milliers. Genre, au contraire, je pense qu'éventuellement, ils vont avoir les marteaux de Thor, le truc de Yamato, les trucs, la cape de lui, le ci de ça. Là. On va tout avoir les fucking items, puis un jour, on va tout pouvoir avoir ça comme wearable dans le Viviverse. Tu vas l'avoir comme un NFT dans ton wallet, good, tu peux le mettre sur ton bonhomme, puis te promener avec la cape de Spider-Man ou le... Ben, Spider-Man n'a pas de cap, là, mais c'est parce que je le vois en zombie Spider-Man, là, mais... Et vous comprenez ce que je voulais? On va pouvoir, je suis pas mal sûr, tout utiliser ça comme étant des assets qui vont rajouter dans le Viviverse. Ça sera pas directement ton NFT que tu vas mettre, mais aussitôt que tu as le NFT, tu vas avoir accès aux assets pour le mettre sur ton bonhomme. Oh, c'est ma vision de ça. Je pense que eux, ils voient plus loin. Et je pense qu'ils savent que ça va être des pièces de collection super rares, super voulues, super forts, genre que tu vas pouvoir te promener peut-être dans des jeux ou dans le Viviverse, faire des genres smash, la lumière qui pétoche, puis tu sais, les genres d'affaires, des animations qu'on voit dans Fortnite, là. Il n'y a rien qui nous empêcherait d'avoir ça dans le Viviverse. So, yeah, c'est ma perspective sur le sujet Flash Bitcoin. Donc pour le flash du Bitcoin, on essaie de faire ça en dessous de 3 minutes. Donc vous voyez, on avait une espèce de bear flag qui semblait se dessiner, que je l'avais dit, on risque de flasher puis de le crash. On a l'air d'être parti pour ça, mais en même temps, je vous avoue que j'ai déjà été voir le 4 heures, parce que j'ai déjà filmé le Romy Frog Show. Et oh my god, on est probablement aussi sur, vous voyez la trendline qu'il y a là, on a peut-être touché un bottom super solide qui risque de nous ramener faire peut-être un deuxième flash uptrend dans le prix du Bitcoin. Je serais pas surpris de nous voir revenir retaper ici là, dans le coin des 20 000, 22 000 avant d'aller nous faire une rechute dans le solide. C'est aussi ce que le stochastique RSI semble me dire ici. Ensuite, si je me permets peut-être de cacher des trendlines un petit peu. Là, si vous entendez chigner en arrière, c'est mon chien qui rêve, elle fait dodo, puis je sais pas ce qui se passe dans ses rêves, j'aimerais ça vous le dire, mais je peux pas. Ok? Je sais pas si vous entendez. C'est très drôle. Donc, ben moi je trouve ça très drôle. Donc, désolé du dérangement. Donc là, moi, je pense qu'on s'en va sur une downtrend là-dessus. Si on regarde le Fibonacci Retracement, on vient de tomber sur le niveau du point de pivot. C'est pas un Fibonacci Retracement, je m'excuse, c'est un point de pivot avec des niveaux de Fibonacci. On vient de tomber sur le 0,236. Donc, soit on fait un petit rebond uptrend avant de retourner downtrend, soit on s'en va directement dans le downtrend, ce qui nous ferait défoncer la ligne de support, ce qui pourrait être quand même intéressant. Kira, tu fais dodo? Donc,
ça, c'est pour nos points de pivot. Si je rajoute les EMA, dans ce cas-ci, j'ai justement un refus quand même assez solide des EMA ici. Vous voyez, on avait comme eu une mini uptrend ici avec les traversées de ces deux EMA-là qui sont 8 et 13. Mais on voit quand même un refus en ce moment, surtout du 21. Et on est en train de refuser aussi le 8-13. Donc, pour le daily, ça se trouve être ça comme ça. Si je regarde ça sur le 4 heures, je vois une fatigue déjà de la downtrend, malgré le fait qu'on pourrait traîner longtemps avec le stochastique RSI. Quand je regarde le EMA, on est pas mal downtrend, par exemple. Si on continue comme ça, on pourrait vraiment continuer un crash solide. Ça va dépendre de la uptrend. D'après moi, on va rebondir, comme je disais, très bientôt pour aller remonter probablement dans les 20 000, 21 000, d'après ce que je peux voir ici, des EMA. Vraiment, on s'en retourne proche du EMA 55 et 89 qui sont ma ligne verte et la ligne jaune que vous voyez ici. Sinon, ce sont 8, 13 et 21 pour la ligne mauve, les EMA. Donc ça, c'est ce que je vois ici de prime abord. Si je vais voir les points de pivot ici sur le 4 heures, ce que ça vient nous donner, c'est que justement, on vient de se rendre, ou on se rend très bientôt au 0,382. Je nous vois très bien faire un rebond, probablement remonter, comme je disais, pas loin des 21 000, pour probablement descendre vers notre niveau 18 000. Si on réussit à consolider sous la ligne blanche ici, qui est une espèce de support trendline, je vous avertis, d'après moi, on s'en va dans le trend solide, mais d'après moi, on est peut-être parti plus pour un rebond puis une consolidation sur celle-ci qui pourrait empêcher qu'on aille directement au 14 000. Mais je vois encore le 14 000 d'ici une semaine, de 17 000 peut-être plus. Avant de dire 14 000, je vais dire 17 18 000 avant de voir le 14, mais je verrai ça s'en venir. So, yeah, keep an eye on that. Oh yeah, ça c'est un bout que j'aime bien. Ça c'est un bout que j'aime bien dans mes vidéos. Le market cap de nos 3D collectibles. On avait gagné quoi, 20. On était à 25, c'était hier 325 millions. Là, on est à 339, ça nous fait quoi 10, 14 millions de plus. Donc on le voit ici. Donc un petit price, quand même fucking interesting. On reste dans mes trendlines que j'ai dessinées. Donc j'ai hâte de voir où ce que ça va nous mener tout ça dans le futur. Surtout que à tous les jours, je les change pas. C'est vraiment, je trouve ça cool. On voit un peu où ce que ça va bouger. Donc, pour l'instant, petite rise dans nos prices. On va aller voir tout ça sur My NFT Tracker. So, first of all, là, je suis déjà sur les drops de price. On va aller voir en bas de page 1. Quoi que je vais l'actualiser, ça fait un petit bout que qui est ouverte. Donc, puis là, je vois qu'il est à jour. Il fait 2 heures, lui. D'habitude, c'est à toutes les heures. Okay. Oh, 19 heures le puff. Donc on est à 12% ici de drop dans ma page 1, dans le bas de la page 1. Donc 12%. C'est une drop normale, je vous dirais. Ça veut dire qu'on n'a pas une grosse drop. On est à 15% dans notre rise de price. Donc c'est représentatif de la montée qu'on vient de voir sur le market cap. Interesting. Bon, je vous l'ai déjà dit dernièrement, moi je regarde pas les montées de prix, on va regarder les montées de prix, mais qu'on a une confirmation de retourner uptrend. Pour moi, on est dubitativement, parce qu'il faut que j'articule un peu mieux, dans une phase d'accumulation. Là, vous voulez faire de l'argent à toutes les semaines, prenez une petite partie de votre paye que vous êtes capable de dépenser, vous arrêtez de dépenser dans des conneries, là. Genre, ok, puis le café, genre, tu sais, puis vous mettez de l'argent là-dedans, puis dans 2 ans, maximum, vous allez avoir fait x10 sur 90% des pièces à l'avoir acheté. Bien entendu, là, faites attention des pièces à l'acheter, mais wow, il y a des possibilités assez intéressantes. Donc, les timbres. Donc, les timbres, il va falloir que. Il y en a-tu un de vous dans la gang qui est un peu plus expert que moi en timbres? J'ai pas tant le temps de faire des recherches. Puis là, il y a eu une déception du fait qu'il est écrit 2016 sur les timbres. C'est comme une espèce de mini-scam. Parce que c'est une représentation de 1960 de Washington, George Washington, exemple, en 1960, mais qui est aussi une représentation des timbres de 2016. Donc là, ces timbres-là, dans la vraie vie, valent fuck all. Genre, super pas cher. Donc là, ça vaut quoi? Ça vaut-tu pas cher? Ça vaut-tu de quoi? I don't know. Je ne sais pas. Puis je veux pas me prononcer sur le projet, sur le sujet, dans la mesure où je voudrais pas d'être bullish ou bearish, mais je vais avoir une affaire. Au prix où ce qu'ils sont, là, puis là je vais faire un petit. Je vais dupliquer cette page-là, checker bien ça. Au prix où ce qu'ils sont, je suis pas mal sûr qu'on regarde le floor price. Tu sais, 6 et 55.
7 et quelques. Tu sais, à ces prix-là, si vous... Le 7 au complet coûte combien? 7 complet, 197. Et ouais, c'est un peu cher le 7 au complet. Je sais pas ce que ça donne comme Master Collector Point. Donc voyez-vous, on va aller voir ça ensemble. On va aller voir. On va aller sur VV Setlist. On va aller voir les... comment ça s'appelle ça? C'est quoi? C'est Classic Forever? Classic Forever, 18 Master Collector Points pour... Oh, c'est très bien. À 11 et 18 du Master Collector Point, c'est vraiment bien ça. Ok, ça reste un bon set à évaluer. Regardez, il est... Ici. 200$ pour 18 Master Collector Points, c'est quand même pas cher. Ça revient à 11 et quelques. En bas de 12$, là, 15$, je dirais même, du Master Collector Point. On est dans un bon kit, mais tu sais, il y en a des mieux comme les Murmury Cornos, c'est Season 2. Ça, à 19, wow, 19 c'est un petit peu mieux, hein. Mais, ouais. Pour les Master Collector Points, oups, je me suis trompé de page, mais sorry la gang. Pour les Master Collector Points, les timbres, oh my god, ça pourrait valoir la peine d'évaluer ça, ça en donne beaucoup. Je l'ai déjà dit, hein, tu sais, imaginez, là, c'est un peu niaiseux, vous allez me dire, mais en même temps, checkez. Si je viens ici, là, si je dis qu'un jour les Master Collector Points donnent tellement d'avantages cool, puis que la communauté est tellement fan que le prix d'un collectible va être évalué selon le nombre de Master Collector Points qu'il donne ou selon le set. Donc un set comme ça qui donne 18 Master Collector Points, le prix de base risque d'être calculé selon, exemple, si c'est évalué qu'un Master Collector Point vaut 20$. Ok. Donc je vais exagérer, mais juste parce que ça va être plus facile, ok? J'exagère beaucoup en ce moment, là. Mais si un Master Collector Point vaut 100$, ce que je pense un jour va peut-être être possible, mais c'est quand même un peu exagéré, okay? Mettons qu'un Master Collector Point vaut 100$, mais le kit, un jour, va valoir 1825$. Et non 200$. Pourquoi? Parce que si chaque Master Collector Point vaut 100$, ça nous donne 1825$ pour le kit. C'est beaucoup, vous allez me dire, puis c'est un esti de beau bénéfice. Donc, je pense plus qu'on va avoisonner les 10-20, là, ok? Mais je pense qu'un jour, le Master Collector Point risque d'avoir beaucoup d'avantages, au même titre que le Hoop. Donc, c'est à évaluer, sérieusement. Même si je pense pas que c'est le plus beau set, il y en a sûrement des meilleurs. Regardez, on n'est pas sur VV Setlist pour rien, là. Vous voyez, à 5,82, commencez par là, là. Ça, c'est le premier set, deuxième set, troisième set, quatrième set, cinquième set, sixième set à acheter. Vous achetez ça de même, là, puis à date, là, vous allez gagner. T'sais, vous pouvez tomber tout de suite sur des sets qui valent plus cher, puis qui ont le potentiel, des fois. Du style, celle-là, Title Hicks, Toby, hein, qui est tellement haï, en fait. Je pourrais même aller plus loin, puis aller avec I'm Your Father's Days, puis avec... où c'est qu'elle est, Electra, elle est pas là? Je pourrais même aller avec Electra. Pour vrai, là, genre, elle n'est pas là, mais elle donnait beaucoup de points. Là, je pense qu'elle a monté de prix à cause qu'il y a quelqu'un qui a all-in sur Electra, là, mais quand même, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Master Collector Point, ça peut tout changer. Donc, Quirst à 19 dans Marmax, son all-time low pour un rare. Je pense qu'il n'y en a même pas beaucoup d'éditions, donc ça aussi, c'est cool. Checker 2222, c'est nice. Nice. Black Panther, Stay Puft, Coca-Cola Creation, let's go, ça, je suis all-in aussi, c'est tellement bas comme prix, même affaire, Ben Riley ici, wow, ça ici, deux chips, vous voulez acheter des affaires, c'est deux là, ça pour moi là, wow, ça c'est deux belles pièces, donc je pourrais même faire, donc ça fait partie des pièces à évaluer. Oups, voilà, il fallait peut-être pas que je fasse ça directement de même. Et voilà. Donc ça, Rewind Collective Art à 38, ça aussi. Ça a été dit, il va y avoir du utility dans le VVverse, ça. T'accumules, puis tu le revends plus tard. Et s'il vaut 38, il va valoir au moins 100$. Tout à l'heure, là, c'est fou. Ok, mettons que je mets 150, on dit qu'il va être x3 dans votre profit. Hein? Et 150, c'est facile de remonter là, si vous voulez mon avis, là, en plus, là, tu sais. Il a déjà monté à 86, on est en bear market. En bull market, ça va monter à 300. Donc, c'est quasiment x10 dans votre investissement. Golden Dragon, il y avait possibilité de stacker, il pas long, donc ça aussi, c'est cool. Il y a un fan qui avait offert cette possibilité-là. Blue Animated Rare, 25$, oh my
god. Ça aussi, c'est nice. Faut pas oublier que c'est quand même... c'est du first appearance. Hein? Je me trompe pas, me semble. Ah, il est écrit first appearance. Animated. Fuck yeah. Donc, je pense que ça, c'est une opportunité à ne pas skip. Puis là, ben, je pense que j'ai appris assez de temps à matin. On va regarder Timon et Pumba 75 super opportunity. Puis là, ben, faut le fier plus à ça ici. Ils sont plus bons. Oups, plutôt. Ouais, super opportunité. Pour vrai, là, il y a des affaires débiles en ce moment. 159, ça c'est donné. Focus Plus à 19. Je pense que ça vaut la peine d'en avoir un set, là, mais ça c'est qu'un avis un peu ridicule. Timon Pumba 75 c'est donné, so 34 Sit Fail of Control. Oh my god. Ça aussi c'est donné. So, yeah, that's it. Les opportunités sont là. C'est à vous de faire vos propres recherches puis à choisir les pièces qui vous intéressent le plus. Donc, Yeah. donc, that's it. Ça fait le tour du Vivi Frog Show. J'ai comme été obligé de couper rapidement, donc peut-être pour ça vous avez une petite coupure sur la finalité du vidéo, mais ça faisait le tour pour vrai. Donc, that's it. That's all. Gros merci à toute la gang. N'hésitez pas à me laisser vos opinions dans les commentaires. Oui, ça arrive que je réponds un petit peu en retard, mais je réponds quand même. So, yeah. That's it. That's all. Je vous dis peace. On se revoit à demain. On se revoit demain. Yeah. That's it. Peace.